Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 26 juin 2023. On se retrouve aujourd'hui pour aborder l'actualité et l'analyse technique des différents cours. Au programme aujourd'hui, nous avons Ethereum, Optimism et on va parler forcément du dossier de l'AMF sur la volonté de réguler la finance décentralisée, la DeFi. Forcément, ça va faire parler, on a un très beau dossier de journal du coin, donc je vais vous expliquer tout ça et je vais vous présenter tout ça, et ensuite on ira dans l'analyse technique pour voir la consolidation qu'on a eue ce week-end, pour pouvoir préparer cette semaine dans laquelle on a quand même pas mal de nouvelles, notamment macro qui risquent d'arriver, avec un petit peu de volatilité qui risque de revenir, et on terminera justement sur cette notion de volatilité et l'importance que ça a dans des moments comme celui que l'on vit actuellement, et ça commence tout de suite. On attaque directement par Ethereum avec, comme d'habitude, on a une intervention de Vitalik Buterin. En ce moment, c'est à peu près tous les mois et demi, je sais pas si vous avez remarqué, peut-être 2 mois, dans lequel on a une intervention de Vitalik, donc un des co-créateurs directement d'Ethereum, qui est le plus connu, on va pas se cacher au niveau d'Ethereum, et qui porte grandement le projet, dans lequel on a ces 3 principales évolutions à venir. On va pas se cacher qu'il a une volonté de se diriger vraiment sur le fait d'avoir Ethereum comme étant un standard classique pour les blockchains, dans lequel on va avoir une notion d'account abstraction, donc c'est-à-dire le fait de voir la disparition de cette clé, de cette seed phrase qui fait toujours très peur, et pour permettre en fait d'avoir des wallets sous forme de smart contract. C'est exactement ce qui a été lancé, le but de l'account abstraction, et justement je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dessus pour vous expliquer les implications de cette évolution que l'on a, et qui est une très belle évolution. Et ensuite, il va parler grandement des layers 2 et de l'interopérabilité entre les layers 2. Le principe pour lui, c'est d'avoir une diminution des coûts des layers 2 et avoir une forme d'interopérabilité entre elles, de façon à ce que la liquidité ne soit plus fragmentée, que les smart contracts ne soient plus fragmentés, et qu'on ait en fait une surcouche à Ethereum qui soit interopérable. Pour expliquer un petit peu le schéma, nous aurions donc Ethereum en layer 1, en layer 0 en base de sécurité, et ensuite un agglomérat de layer 2 qui serait interopérable, dans lequel après on aurait la scalabilité, et ensuite potentiellement autre chose qui pourrait apporter encore plus de scalabilité ou encore plus de fonctionnalité. En tout cas, c'est sa vision, c'est la vision qu'il a, et c'est la vision qu'il porte auprès d'Ethereum déjà depuis un certain temps. Bon, on n'a rien de neuf par rapport à ça, mais voir ces interventions qui arrivent dans des moments où on sait qu'ils sont en train de préparer une mise à jour qui va être très importante, qui va aborder la notion de sharding, essentielle pour pouvoir offrir au layer 2 une diminution des frais de transaction, et ça va être vraiment important pour justement le prochain bull run qui arrive. Ensuite, nous avons Optimism qui change de nom, donc Optimism passe de OP à OP Mainnet. Donc c'est vraiment leur volonté d'être une super chain, donc d'être une blockchain de base sur laquelle les autres construisent pour pouvoir offrir une notion de scalabilité supplémentaire. C'est exactement la suite de ce que je vous ai présenté ici, dans le sens où Optimism est une layer 2 d'Ethereum, et dans lequel on pourra avoir cette layer 2, dans lequel d'autres blockchains se construisent. C'est exactement ce que l'on commence à voir avec d'autres blockchains qui utilisent justement Optimism pour se construire comme base, et qui sont justement soit des layers supérieurs, ou soit qui intègrent directement Optimism. Donc c'est vraiment cette notion de mainnet qui est en train d'arriver, qu'il va falloir surveiller dans les jours à venir, parce que c'est les jours à venir, tout est relatif, dans les semaines, mois à venir, parce que c'est une très belle vision que l'on peut avoir, même si la tech pour moi reste un petit peu en dessous des ZK Knowledge Proof, ça n'empêche que le changement marketing et le changement d'axe d'évolution est vraiment à noter, et vraiment important à surveiller. Ensuite, nous avons donc ce magnifique rapport offert par l'AMF sur la régulation crypto, et notamment la finance décentralisée. Donc c'est un rapport qui a été décortiqué par Journal du Coin, dans lequel on a quand même tous les différents points qui sont traités. Je vous invite à le lire, je vous le mettrai comme d'habitude en tweet directement sur mon Twitter, donc cryptolyse_tech, dans lequel vous aurez toutes les infos. Vous allez voir, c'est très bien fait, et on voit qu'il y a une compréhension de l'AMF de ce qu'est la finance décentralisée, mais que cette compréhension n'est pas suffisante pour offrir la réglementation. Je m'explique, ils définissent 2 gros points. C'est le premier, que les acteurs de la finance décentralisée doivent, d'ici le 30 septembre, venir vers eux, avec une volonté de réglementation pour faire partie des commissions. Ok, déjà de base, c'est très compliqué cette partie-là.
Deuxième point, la notion d'international, c'est ils ont conscience que c'est quelque chose qui est international, mais que pour eux, il faut qu'il y ait une réglementation, mais à travers ça, ils veulent prendre position en tant qu'AMF, donc quelque chose de français pour une réglementation internationale. Et ensuite, dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est qu'ils souhaitent appliquer la réglementation classique de la finance traditionnelle à la finance décentralisée. Et ça, c'est vraiment très important de le retenir, c'est que c'est exactement ce qu'ils souhaitent mettre en place, sauf que on sait très bien que ça ne pourra pas fonctionner comme tel, donc c'est on se retrouve un petit peu comme la même schématique d'un Gary Gensler qui essaie d'imposer quelque chose qui ne fonctionne pas à quelque chose qui ne peut pas être appliqué, donc là, ça va être vraiment compliqué, on va suivre ce qui va se passer, le texte en lui-même montre qu'il y a une compréhension de la finance décentralisée, donc ça sous-entend que ce n'est pas un manque de connaissances, mais bien une volonté pure de l'AMF, au niveau de la réglementation, voir si les choses peuvent évoluer sur la fin d'année 2023, voire année 2024, mais il va falloir surveiller justement la notion de finance décentralisée par rapport aux nouvelles réglementations qui pourront arriver, notamment en France. France qui se veut, pour rappel, être un hub au niveau de la crypto. On attaque avec une semaine qui va être quand même un petit peu chargée, prise de parole de la BCE, 2 jours d'affilée, lundi, mardi. Mercredi, nous avons Powell plus BCE. Jeudi, Powell encore une fois, avec surtout le PIB qui va arriver, qui risque de faire relativement mal. Et vendredi, nous avons l'IPC sur l'Europe, le PCE Core consolidé de mai au niveau du vendredi 30 juin. Alors, autre chose, nous avons un petit peu de news qui va arriver mardi avec les commandes de biens durables. Nous avons la confiance de consommateurs. On sait qu'on peut avoir un petit peu de volatilité qui vont arriver par rapport à ça, notamment avec la vente de logements neufs en mai. Mais j'ai tendance à vous dire que, vu ce qui est en train de se passer sur la macroéconomie, ça risque de pas forcément excessivement bouger. Au niveau de la partie technique, je vous remets juste cette petite vision que je vous ai fait justement dans la vidéo de samedi dans laquelle je reviens sur la notion de bull run, et pour moi, quelle va être la composition du prochain bull run, c'est juste pour vous montrer que nous sommes juste dans une partie basse que l'on a déjà connue, et que l'on a déjà connu avant la mise en place du bull run. C'est juste pour vous replacer, justement, on prend trop à cœur les petits time frames et on oublie de revenir en arrière, et c'est pour vous montrer que nous sommes bien dans une phase de consolidation pour un prochain bull run, avec un ligne qui arrive dans cette ligne à pointillé. Nous avons clôturé le CME, donc c'est le Chicago Mercantile Exchange, au niveau du BTC, au-dessus du niveau des 30 500, 31 000, donc on a bien eu notre clôture justement au-dessus de la zone supérieure, donc clôture weekly, qui est excessivement positive, dans lequel on montre bien la volonté d'une continuité haussière avec un petit break of structure effectif, donc on a bien ici notre dernière accélération, bien notre clôture, donc on valide justement la continuité haussière avec cette clôture-là sur le CME. Sur le Total Index, cette fois-ci en daily, on voit que on a bien cette accélération qui s'est effectuée avec une grosse bougie vendredi qui a été ravalée de moitié quand même, on tient à le noter, hein, on a bien eu ici une pression baissière très forte, et ensuite on a une consolidation durant tout ce week-end et une ouverture aujourd'hui qui a été relativement rouge. Rouge, quand on regarde un petit peu l'open interest, ça se voit pas forcément, parce que nous avons ici pas mal de choses. Oui, le CVD spot qui est en train de casser, mais qui est plutôt cohérent dans la forme du retracement que nous avons, donc forcément on a un CVD spot qui est flat, et on a un CVD perp qui tient, donc ça veut dire que les positions ouvertes ici, au niveau de l'open interest, justement, sont cohérentes, ce qu'on voit aussi, l'open interest est flat, on a le CVD perp qui est flat, donc on a bien ici un maintien des positions futures qui sont toujours présentes, et on a par contre ici une diminution des shorts présents sur la totalité des comptes. Donc on a une respiration qui est en train de se faire sur la totalité des comptes de Binance avec certainement une forme de rééquilibrage, et ensuite on va avoir les long shorts au niveau des top traders qui est toujours flat, hein, d'accord? On a une forme de cohérence, donc pour moi on est vraiment dans une forme de consolidation qui est sous forme de ranging, ici, dans lequel on a une forme de neutralité qui est en train de se mettre en place. Pour rappel, il y a deux types de consolidation. Il y a la consolidation de retracement dans lequel on retrace et on va chercher une zone intéressante de retracement avant de repartir, ou on a la consolidation de neutralité dans lequel on zone en fait dans une forme de range avant de repartir à la hausse ou à la baisse. D'accord? Ce sont deux types de consolidation que l'on peut avoir, et là on est plutôt dans une forme de consolidation classique de ranging de neutralité avec un petit excès qui s'est effectué vendredi, et ensuite on a
un petit rattrapage qui est en train de se faire au niveau du cours. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que nous avons quand même une accélération qui s'effectue en 5 temps. Très important de le noter, parce qu'on pourrait avoir une suite qui pourrait se faire par la suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et donc là on serait dans une A, dans une B, et dans une C. Alors, par exemple, dans lequel on pourrait avoir une zone de neutralité longue, sous une forme de ranging classique, dans lequel on a ici la liquidité à aller chercher supérieure à 31 000, d'accord, donc aller retaper 31 000, pour faire justement cette B, donc on peut avoir une A qui peut être un peu plus agressive, hein, sans aucun problème, et ensuite on irait chercher une C, dans lequel on pourrait aller chercher justement les 28 800, voire 29 000, dans lequel on a un petit peu de liquidité, mais surtout un petit order block qui nous attend ici, et on n'aurait pas forcément une volonté de rechercher plus bas. Par contre, on a aussi un scénario de retracement beaucoup plus violent, dans lequel on pourrait avoir un retracement, donc là nous n'avons pas fait le retracement, on pourrait être dans une zone de neutralité simple, dans lequel on pourrait avoir une cassure baissière pour aller chercher potentiellement ici première zone de retracement, on reteste, et ensuite on s'enfonce, on va chercher des liquidités dans les 26 000, 25 000 $, dans lequel on a quand même un gros bloc de liquidité longue, qui a été laissé par cette grosse zone de neutralité, et cette accélération très très forte. On a beaucoup de longues qui sont en stand-by ici, donc ce serait cohérent d'aller les chercher. Dans tous les cas, je pense qu'on aura une zone de respiration. Il y a besoin d'avoir une respiration. Quand on voit l'accélération que l'on a eue, je vous le remets en daily, pour bien voir, on a eu vraiment une grosse accélération avec 2 jours, mardi, mercredi, et on termine avec vendredi, donc une semaine très forte, avec beaucoup d'impulsivité, avec un retour de volatilité, oui, mais le retour de volatilité n'est pas si fort que ça. Quand on regarde, c'est la bougie ici, que l'on a eu la semaine dernière, dans lequel on a eu bien de la volatilité, mais on voit qu'on a clôturé en dessous, donc ça veut dire que cette volatilité s'est réécrasée dans les jours suivants, donc ça veut dire que cette volatilité n'a été que temporaire, sur un effet d'annonce, donc pour moi ce serait cohérent de rester dans une forme de ranging avec un écrasement de la volatilité, avant de retrouver un nouveau moment, et la question qu'on va se poser c'est est-ce que en juillet, donc c'est-à-dire le mois de juillet, sera suffisamment fort pour nous rapporter de la volatilité. L'année précédente, on a déjoué un petit peu tout, normalement juillet-août c'est relativement faible, l'année précédente on a eu un mois de juillet qui a été relativement fort, avec notamment des cassures qui ont été vraiment marquées par Terra Luna, on sait que mai, voilà, l'année dernière ça a été vraiment très compliqué, mais juin, avant justement juillet, et juillet on était reparti à la hausse avec une respiration. Est-ce qu'on aura la même schématique? J'ai tendance à vous dire qu'il y a peu de possibilités, je pense qu'on va se retrouver quand même dans une zone de neutralité classique, avec ici une forme de cohérence par rapport à ce qu'on a déjà vu. C'est-à-dire que là, quand on regarde la décomposition du mouvement, qu'on regarde la décomposition du mouvement que l'on a eu là, on a une première accélération, consolidation, deuxième accélération, consolidation, troisième accélération, consolidation, et ensuite on a une chute. Donc là, on pourrait dire qu'on a une première accélération, consolidation, deuxième accélération, consolidation, troisième accélération, consolidation et chute. On pourrait dire qu'on est dans cette schématique-là, sauf que quand on regarde la notion de temporalité, c'est-à-dire que les consolidations sont quand même très très faibles, hein. On a ici une très grosse consolidation qui a duré de 16 mars à quand même 10 avril, hein, d'accord, donc quasiment un mois de consolidation. On voit que là, c'est pas du tout la temporalité, on a des choses qui sont très courtes, sur globalement 1 ou 2 jours, 3 jours, donc ça sous-entend que le prochain mouvement pourrait être un petit peu plus rapide que le précédent, voire même pourrait juste être une première jambe, avoir une respiration, puis une deuxième jambe. Mais là, pour l'instant, les effets d'annonce ont été passés, on va avoir d'autres effets d'annonce qui pourraient être pas forcément positifs, dans le sens où on pourrait avoir un retour de la C qui pourrait être négatif, il nous emmener très bas, il nous emmener retester 18 000, un petit peu plus tard, donc ça je vous ai déjà expliqué ces scénarios-là, et si on regarde un petit peu la macro, on voit qu'on est quand même sur le SP500 et le Nasdaq, dans une zone de retracement, on a fait bien le break-off structure, on a bien eu cette accélération haussière, on a bien marqué un retour du bull run temporaire, donc dans lequel on a eu bien ce début d'année qui est vraiment sous une forme d'accélération. À un moment donné, il va falloir retracer, il va falloir respirer, il va falloir aller chercher justement un retest potentiellement des 4000 pour pouvoir repartir à la hausse, et ce retracement pour entraîner sur le BTC justement une respiration qui pourrait être beaucoup plus forte, bien qu'on a vu qu'il y a une forme de décorrélation déjà depuis un certain temps entre la macroéconomie et le BTC. Néanmoins, je pense que si on a un retracement sévère au niveau du Nasdaq et du SP500, on aura au moins à minima une consolidation du BTC, voire un retracement effectif. Si jamais on a en plus des nouvelles fortes endémique à la crypto, forcément on se retrouvera sur un retracement beaucoup plus salé que prévu, et il faut le prendre en considération. Toujours, n'oubliez pas, ce type de préparation, c'est évaluer la possibilité de toutes les situations et être préparé à chacune des situations.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo de samedi dans laquelle je vous parle du bull run, dans lequel je vous parle de ma vision pour le prochain bull run, et pourquoi l'arrivée des institutionnels risque de changer les choses, et pourquoi cette fois-ci on a vraiment une arrivée des institutionnels et que tout est dans les mains de la SEC. Je vous la mets là, et je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.